Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce que c'est qu'une fonction en Excel. Sans plus tarder, on revient après ceci. Salut les amis, moi c'est François de Dev & Sota. Cette fois-ci, nous sommes là pour continuer notre petit bout de chemin que nous avions entamé. Nous allons continuer en Excel. En Excel cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une fonction en Excel. En Excel, vous reconnaissez bien notre base là. C'est la base que nous avions étudiée la fois passée, lorsqu'on faisait les tableaux croisés dynamiques. Donc nous avons coupé la base et récupéré certaines données pour pouvoir faire les manipulations ici. Vous qui venez de nous prendre de cours, nous vous disons merci. Merci de nous avoir fait confiance. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons attaquer les choses sérieuses. Voilà, les fonctions. C'est quoi une fonction en Excel? Vous allez comprendre qu'en Excel, il y a les opérateurs. Les opérateurs tels que égal, moins, plus, multiplication, ce qui va avec. Il y a les fonctions. Maintenant, ces fonctions permettent de faire les travaux les plus complexes, dans lesquels nous avons les fonctions mathématiques. Quand vous venez ici au niveau de formule, vous allez voir les fonctions qui sont classées. Voilà. Les fonctions logiques, texte, les fonctions logiques, test, date et heure, recherche et tout ce qui va avec. Nous allons les prendre, bon, cas par cas. Nous n'allons pas étudier toutes les fonctions ici, mais bon, tout juste pour vous montrer, pour vous apprendre comment les choses évoluent. Vous qui aimeriez des formations un peu plus approfondies, écrivez-nous. Nous avons nos coordonnées dans la description, écrivez-nous et nous allons prendre attache avec vous, voir dans quelle mesure on va entamer une formation un peu plus approfondie. Donc, nous, ce que nous allons faire ici, nous allons apprendre la base des bases en fonction. En fonction, nous allons calculer maintenant la somme des ventes. Vous vous rappelez, on avait dit pour faire la somme, on peut ici, là, on peut se mettre quelque part ici. Par exemple, ici, la somme des ventes, nous voulons laisser la somme des ventes ici, quelque part ici. Donc, on commence par égal, et on fait, lui là, voilà, plus, c'est pour moi, et voilà, plus, l'autre là, et plus ainsi de suite. Ça serait plus fastidieux. Donc, pour éviter ce genre de tracasseries, les concepteurs, les développeurs de Windows ont pensé à une fonction qu'on appelle somme. Donc, nous allons reprendre ce qu'on va faire. On revient ici, là, on veut mettre notre fonction là. On veut calculer la somme. On met égal et on écrit en lettres somme. Et il y a des suggestions qui arrivent. Voilà, somme. Et on prend somme tout court. On double-clique et on arrête. Ce qui sort ici, on appelle ça la syntaxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont vous devez écrire pour obtenir votre résultat. La syntaxe de la fonction somme, c'est quoi? Somme, parenthèse ouverte. On a nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, ainsi de suite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez mettre les nombres que vous voulez utiliser pour faire les sommes. Si par exemple, moi je mets 1, point virgule, 3 et je ferme, je fais la parenthèse, ça va me donner 4. Pourquoi? Puisque, vous voyez, non, le résultat c'est 4. Puisque le nombre 1, ouais, nombre 1 c'est 1, nombre 2 c'est 3. Vous comprenez, non? Donc c'est comme ça. Mais nous, ce que nous voulons la somme de ici là, de H2 jusqu'à H18. C'est-à-dire de la cellule là, H2 jusqu'à la cellule H18. C'est ce que nous voulons. Donc pour faire ce genre d'opération, on va afficher la barre de formule. Hein. Voilà. Pour faire ce genre d'opération, qu'est-ce qu'on fait? On vient tout court ici, on met égal somme. Voilà. On prend notre fonction somme et on indique. Bon, on indique, on écrit là, mais on va aller plus rapidement. Vous sélectionnez seulement les cellules, là où la plage des cellules, voilà. Donc, on dit à la machine, on ferme d'abord, ferme la parenthèse, comme ceci. Et on vous explique la syntaxe. On a dit à la machine, vas-y, tu nous calcules la somme à partir de la cellule H2, 2 points, H18. Que veut dire 2 points? 2 points veut dire que tu nous calcules la somme de la cellule H2 jusqu'à la cellule H18. C'est-à-dire que la plage, tu vois, non?
tu nous calcules la somme de la cellule H2 jusqu'à la cellule H4. C'est-à-dire que tu prends la cellule H2, tu fais H3 plus H4 jusqu'à H18. C'est ce qu'on a dit. Donc, en termes de tradition, hein, ça, c'est le langage informatique. Donc, en termes de tradition, c'est ça. C'est ce que cela veut dire. Donc, lorsqu'on valide, on va récupérer la somme de la plage là. Voilà, on va récupérer la somme. On valide par entrée. Vous voyez, on a la somme. On a la somme des ventes. Ça fait 66 294 000. Vous voyez, non? Maintenant, aujourd'hui, vous avez appris, voilà, la manipulation de la fonction somme. Voilà. Maintenant, bien. Cette fois-ci, nous allons calculer le nombre. Le nombre des employés qui sont ici. Donc, comment on va procéder? On va utiliser une autre fonction qui est, on met égal nbval. Voilà. nbval. nbval, ça veut dire qu'on dit à la machine, il faut nous calculer le nombre de valeurs. Le nombre de valeurs de la valeur 1, 2, 3. Donc, lorsqu'on met les valeurs 1, 2, 3, la machine va nous donner le nombre. Nous, comme on l'avait fait jusqu'ici, on fait ceci. On sélectionne de la cellule A2 jusqu'à la cellule A18. Comme ça, on ferme la parenthèse. Ça veut dire que faut nous calculer le nombre de valeurs de la cellule A2 jusqu'à la cellule A18. Donc, on valide par entrée. Vous voyez, ça nous a donné 17. Ça fait 17. 17 employés. Donc, ça veut dire que nous avons 17 employés ici. Donc, lorsque on va vouloir compter, vous allez voir, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous voyez, non? Ok. Parfait. On a calculé la somme, on a calculé le nombre. Maintenant, cette fois-ci, nous allons aller encore plus loin. Vous comprenez? Nous allons utiliser maintenant une fonction logique. Nous allons utiliser une fonction logique. La fonction logique que nous allons utiliser, c'est la fonction si. La fonction si s'accompagne d'une autre fonction. C'est-à-dire quoi? Si on met égal si, voilà, c'est une fonction logique. Vous allez voir la syntaxe. On dit si, test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Je vous explique la syntaxe. La fonction si nous dit, ok, test logique. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui serait logique dans ce que tu veux faire? Maintenant, la valeur qui serait vraie, qu'est-ce qui est vérifié? Et dans le cas contraire, si cela n'est pas vérifié, on fait quoi? C'est ça qui veut dire valeur si faux. Vous comprenez à peu près? D'accord. Donc, on peut combiner cette fonction-là avec une autre fonction, par exemple, si, ou bien nbc, mais quelque chose comme ça. Donc, nous allons calculer ici. Égal. Voilà. On prend nbc. Voilà. nbc, il dit on veut calculer le nombre de valeurs, suivant un critère donné. Donc nbc quoi? La plage, c'est-à-dire que la zone dans laquelle se trouve, tu vois, les critères que toi tu veux compter. Donc on peut ici voilà, de B2 jusqu'à B18, ça c'est la plage. Vous voyez, c'est la syntaxe, c'est la plage. Point virgule. Le critère se met toujours entre griffes. Donc on met comme ça. Critère, quel critère c'est? On veut calculer les F tel que c'est écrit dans votre liste. Si c'est différent, cela ne va pas donner la réponse. Donc voilà, F. Vous voyez, lorsqu'on valide entrée, vous avez vu, ça fait 7. Pourquoi? La machine nous a compté le nombre total des femmes, c'est-à-dire F là, ça fait 7. Si on compte, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, non? Même chose avec M. Si on veut calculer avec les M, on fait la même chose. Égal NBC. NB. Il y a NBC, la fonction NBC. Voilà. La plage de cellules. Comme ça. Point virgule. M. Voilà. Critère. On met. Comment les griffes. On met. C'est M. Voilà. Ferme les griffes. Ferme la parenthèse. Voilà. Lorsqu'on valide par entrée, ça va donner le nombre total des masculins. Voilà. Vous voyez.
Donc, on nous dit que la valeur, le nombre total des masculins, ça fait 10. Vous voyez, non? Or, on avait calculé le nombre total ici. Le nombre total, ça fait 17. Donc, c'est bel et bien vérifié. Ça fait donc 7 femmes et 10 hommes. Vous comprenez, non? Vous pouvez calculer ça à la main. Hein? C'est la même chose, c'est les 10 hommes. Donc, on vient de voir 3 fonctions. La fonction somme, la fonction NBval et la fonction NBC. Vous comprenez? D'accord. Parfait. Bon, cette fois-ci, nous allons aller encore plus loin. Voilà, alors je vous ai dit qu'on peut combiner la fonction ci avec d'autres fonctions. Donc, nous allons aller plus loin. Nous allons faire des calculs un peu plus complexes avec nos données qui sont là. Cette fois-ci, nous voulons attribuer des commissions. Mais ces commissions que nous voulons attribuer, nous allons les attribuer, par exemple, concernant une ville donnée. Voilà, concernant une ville donnée, ou bien non, ou bien on laisse la ville, on prend concernant la situation matrimoniale. Voilà, on veut donner des commissions concernant, ou bien des bonus, hein, bon, appelez ça comme vous voulez, concernant la situation matrimoniale. Donc, on vient ici, on fait quoi? On met égal. On va dire à la machine, si, voilà, vous écoutez l'interprétation, si quoi? Si texte logique, voilà. Si tu vois ici, au niveau de la situation matrimoniale, si la personne est égale, on met égal, marié, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Marié, tout ce qui est lettre là se met entre griffes, hein? Marié, on écrit marié là exactement comme on écrit ici, avec grand M et petit a, marié, P accent aigu, voilà, marié, on ferme notre griffe. Si, là c'est la test, c'est la condition, c'est la condition. Si la situation matrimoniale, sa situation matrimoniale est mariée, alors tu fais quoi? Point virgule. Tu lui donnes une commission. Tu fais ceci. Tu fais son salaire. Tu comprends, non? Tu fais son salaire. Voilà. Maintenant, fois, tu lui donnes 10%. Voilà. Tu lui donnes 10% de son salaire. Tu comprends, non? Voilà. Donc, c'est ce que cela veut dire. Tu lui donnes 10% de son salaire. Maintenant, si cela n'est pas vérifié, on met point virgule. Ok. Point virgule. Si cela n'est pas vérifié, tu ne fais rien. Soit, il y a une manière pour expliquer que tu ne fais rien en informatique ou bien 0. Nous, on met 0. On met 0 d'abord. On met 0 et on ferme avant de vous expliquer la syntaxe, ce qu'on a créé. Vous voyez, si on met ici, vous voyez, non? On dit à la machine, si la situation matrimoniale est égale à marié, tu nous fais 10% de son salaire. Ça, c'est sa commission, ça. Au cas contraire, si la personne n'est pas mariée ou bien si la personne n'est pas mariée, différent de marié, situation matérielle différente de marié là, d'accord, tu mets 0. Voilà, donc test logique, c'est ça. Voilà, si vrai, ce qui est vrai, ce que tu fais ceci. Voilà, s'il faut. Voilà, vous voyez, non, c'est gris. Voilà, donc on valide par entrée. Vous avez vu? Vous avez vu vous-même, non? D'accord, on va mettre les séparateurs de milieu pour que vous puissiez mieux voir les choses. Je fais comme ça. Les séparateurs de milieu. Que vous-même puissiez voir. On va authentifier les calculs. On va faire les calculs à la main ici pour que vous puissiez mieux voir de quoi il s'agit vous-même. Voilà. Maintenant, pour pouvoir aller plus vite, je vous ai appris comment faire l'incrémentation. On vient ici, là où il y a ce petit carré là. Voilà, on fait comme ça. Notre fichier se transforme en plus noir, croix noire comme ça, et puis on tire vers le bas. Comme ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous avez constaté? Vous avez constaté que la machine a attribué des commissions à certains parties et certains parties n'a pas attribué. Pourquoi? Vous allez bien remarquer que là où la situation matrimoniale est mariée, bel et bien, la machine a attribué une commission de 10%. Donc, on va calculer les 10%. Ceci, les 10%, ça fait combien? Ça fait égal, lui là, fois 0,1, non, je crois, fois 0,1. 0,1, 10%. Vous voyez, non? Vous voyez que c'est respecté.
Vous voyez que c'est respecter vous-même. D'accord. Donc, c'est ça. On a dit à la machine, il faut voir si la situation matrimoniale est variée, tu accordes 10%. Si tel n'est pas le cas, tu mets 0. C'est pour cela que vous avez vu que là où ce n'est pas marié, la personne n'est pas mariée, on met 0. Donc, vous comprenez un peu. Donc, aujourd'hui aussi, nous avons vu la fonction si. Vous avez vu? On a vu la fonction si. La fonction si, on l'a vu, on a utilisé. Et vous-même, vous avez vu les résultats, la manière dont cela se fait. Sur ce, nous vous disons merci, merci et à la prochaine. Prochainement, nous allons faire d'autres fonctions. Vraiment, nous allons continuer avec d'autres fonctions. Donc, nous vous disons merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires. Écrivez-nous dans les commentaires et laissez un petit pouce bleu. Vous qui venez de nous prendre de cours, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos nouvelles vidéos. Sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.